Well, I want to thank the honourable member very much for coming into this House. Je remercie l'honorable député pour faire une adresse comme ça. Ce n'est pas nécessaire de continuer le débat. C'était originellement sur une question de privilège. C'est l'opinion de la présidence que l'affaire est close. L'honorable ministre. Parce que j'ai été le seul membre de la Chambre qui a été indirectement mentionné. Indirectement dans les propos du député tout à l'heure et directement durant les journées qui ont précédé les événements que nous vivons. Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, tenir des propos qui vont en quoi que ce soit empirer une situation qui est presque intolérable. Je crois que le moment n'est pas à des propos mesquins, le moment est à une certaine élévation d'esprit. Et je voudrais, de cette façon, Monsieur le Président, aborder deux questions, très rapidement. Je sais que ce n'est pas très prudent de le faire, mais je crois en conscience devoir le faire parce que j'ai connu ces hommes et ces femmes. Le député a parlé du Parti québécois comme d'un parti, a-t-il laissé entendre, séparatiste, pas séditieux, mais séparatiste au sens d'une trahison. Il n'a pas dit trahison, mais il a dit traître. J'ai connu les hommes, la plupart des hommes et des femmes qui ont fait partie de ce gouvernement. J'ai connu M. Lévesque personnellement. M. Lévesque était un grand démocrate, un homme dont tout le Canada devrait apprécier le caractère démocratique et pacifique, qui a conduit un débat très difficile dans une situation politique extrêmement mouvementée et qui l'a amené à un aboutissement démocratique avec la conclusion que nous connaissons. Je pense que nous devons, à l'honneur de cet homme et de ceux qui l'ont entouré, le respect dans cette Chambre, à tout le moins. Deuxièmement, M. le Président, le Parti québécois est un parti légitimement constitué, qui a été démocratiquement et légitimement élu pour assumer les destinées du Québec pendant les années que nous connaissons. Et pour cela aussi, il a droit au respect de cette Chambre. Troisièmement, je vois beaucoup de choses dans les propos du député. Je ferai grâce des détails. Mais je vois certainement une atteinte aux privilèges de cette Chambre. Je vois une insulte aux Québécois. Je vois une atteinte aux privilèges de cette Chambre. Je vois une atteinte à nos privilèges, en particulier, nous du Québec, car il nous impose un fardeau inéquitable, nous du Québec. Il nous impose, chaque fois que nous voudrons parler pour le Québec, chaque fois que nous voudrons assurer la promotion des intérêts du Québec, devoir nous justifier d'une loyauté envers le Canada. Parlons de cette loyauté envers le Canada. On nous en parle souvent. Monsieur le Président, je crois qu'on devrait, surtout le député en question, devrait reconnaître qu'un acte de foi a été posé par des députés comme les députés du Québec qui sont ici. Un acte de foi envers le Québec et envers le Canada et envers le Québec, quand ils sont venus ici, élus par leurs électeurs pour représenter le Québec au sein de cette Chambre, comme les députés d'Ontario, Saskatchewan, Alberta, des Maritimes. Les députés de Terre-Neuve représentent les leurs. Je voudrais dire que, cependant, quand ils l'ont fait, ils ont voulu, Monsieur le Président, qu'on ne leur demande pas d'oublier qu'ils sont Québécois. Ne nous demandez pas d'oublier que nous sommes Québécois. Ne nous demandez pas d'oublier que nous sommes issus d'une société qui ne doit sa survivance qu'à un combat perpétuel. Il ne faut pas oublier ça lorsqu'on est Québécois et qu'on vient à Ottawa. Mais venant à Ottawa, nous avons aussi clairement perçu que nous prenions un risque. Cela s'est appelé le beau risque. Et s'appelle encore, pour moi, le beau risque. Le risque... Le risque, Monsieur le Président, de réussir ou le risque d'échouer. Mais réussir, Monsieur le Président, c'est ouvrir les portes à l'avenir d'un très grand pays où le Québec aura sa place. Et un pays que tous les Québécois pourront aimer de tout leur cœur. Ça, ce serait réussir, Monsieur le Président. La voie de la réussite, c'est la cause du lac Meach. C'est la réconciliation, Monsieur le Président. Et la cause du lac Meach est une voie dans laquelle M. Mulroney a engagé le pays sur le respect d'un engagement qu'il avait contracté en 1984 et qu'il a respecté, et une voie dans laquelle
Tous les chefs de gouvernement du pays se sont avec lui engagés en 87. Monsieur le Président, il y a autre chose aussi. Il y a les propos d'un autre candidat libéral qui, en un sens, sont plus graves, puisque dans ce cas, le mot sédition a été prononcé et que ce député qui est ici aujourd'hui n'a pas été répudié par l'autre candidat, le candidat Jean Chrétien. Jean Chrétien a dit que tout le monde n'était pas criminel, ce qui laisse dire qu'un certain nombre sont criminels. Je pense, Monsieur le Président... I would ask the cooperation of honourable members in a difficult situation. What we have procedural difficulties, I must say to the honourable minister. This is becoming a debate which has no procedural basis upon it, for it whatsoever. Now, I do not... Un moment. J'ai entendu avec un certain concern, une certaine préoccupation, les mots de l'honorable ministre. C'est très éloquent, c'est très émotionnel, très intelligent. Mais ce n'est pas approprié de mentionner beaucoup des autres. Je demanderai, s'il vous plaît, continue, mais c'est probablement le point pour compléter votre remarque. Et je m'y soumets. Je terminerai sur l'intervention concernant les propos du député en question. Je souhaite, Monsieur le Président, que tout le monde évite de tenir ce genre de propos qui réveillent des souvenirs malheureusement trop proches et qui risquent de raviver des cendres que seule une véritable réconciliation pourra refroidir. Une réconciliation dans l'honneur et l'enthousiasme. Dans l'honneur, oui l'honneur, parce qu'un peuple exige le respect. Oui l'enthousiasme, parce qu'un peuple a besoin d'espoir.